Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une guidance pour le 4e trimestre 2022, donc pour les mois d'octobre, de novembre et de décembre. On va faire un petit peu le tour avec de nouveaux jeux de cartes. C'est pour ça que j'utilise cet encens pour les nettoyer en fait. Nous allons regarder un petit peu tous les pans de votre vie, donc on va faire un tirage assez général et puis on rentrera dans la vie sentimentale et émotionnelle. On regardera aussi une partie avec les flammes jumelles et puis également avec l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Nous terminerons avec l'oracle des animaux divins que j'aime bien utiliser. Je vous propose cette fois-ci d'utiliser 3 nouvelles pierres. Donc la première représente Manipura, elle est jaune, c'est donc le plexus solaire, ça représente la digestion, donc l'estomac, la rate, le pancréas, également la rumination et le sucre. Ensuite nous avons Anahata, donc qui est vert, c'est le cœur, donc ça représente l'amour, également le cœur émotionnel. Et ensuite Vishuddha qui représente le chakra de la gorge, donc c'est la communication. C'est également le fait parfois d'avoir des choses qui restent coincées dans la gorge, le fait d'avoir l'impression de ne pas être entendu ou de ne pas être écouté. Bonjour les taureaux, alors nous prenons les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vous accompagnent sur cette fin d'année. On a 2 cartes qui tombent, alors on va les garder. Vous avez la force, la papesse, et en dos de deck, le monde. Alors, avec la force, il est question, de force mentale. Il s'agit de bien vous affirmer, de bien définir votre territoire, de bien montrer que vous êtes là. Peut-être en écoutant votre intuition, parce que la papesse sait. Voilà. Alors elle ne sait pas comment elle sait, mais vous voyez, il y a le livre ouvert. Donc en fait, elle sait. Donc elle écoute son intuition, et puis par ailleurs, il y a la tiare qui dépasse là du cartouche, donc ça signifie qu'elle est reliée au monde du subtil. Ce qui est bien, c'est qu'en faisant preuve de force, en écoutant votre intuition, les messages de l'univers, vous allez vers le succès. Avec le monde, vous allez vers le succès, vers la réussite. Le monde est le dernier arcane majeur. Donc en fait, c'est la marche juste avant le podium en fait. Ce personnage dans la mandorle, là, gère les 4 éléments. Et du coup, avec le monde, on peut aussi vous parler d'un voyage, on peut vous parler de l'étranger. C'est le thème de l'ailleurs. Alors, succès, réussite, peut-être un voyage, peut-être l'étranger. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision avec l'amoureux. Donc vous êtes le personnage central avec un pied qui part de chaque côté, il est pris en tenaille là entre 2 personnages, alors ça peut être le vice, ça peut être la vertu, et puis ce personnage-ci montre le cœur et le Cupidon avec sa flèche montre également le cœur. Donc ça signifie qu'il y a un dilemme mental, qu'il va falloir trouver une solution, qu'il va falloir prendre une décision. Peut-être qu'il faut suivre la voie de votre cœur pour trouver la bonne décision. Alors avec l'ermite, il faut peut-être également rentrer à l'intérieur de vous, faire preuve d'introspection, trouver votre propre lumière, réussir à vous aligner, à savoir ce que vous voulez vraiment. Derrière, vous avez Tempérance. Tempérance représente le Sagittaire, ça représente la fin de l'année. Tempérance, c'est un ange gardien. Donc, Tempérance apporte l'équilibre, la guérison, également la réconciliation. Et avec Tempérance, on vous dit de ne pas vous précipiter, de faire preuve vraiment là de tempérance. Donc, avec l'amoureux, on peut vous parler du Gémeaux. Avec l'ermite, on peut vous parler de la Vierge. Avec la force, le Lion. Et puis donc avec Tempérance, du Sagittaire. Alors, en énergie centrale, vous avez les dés. Avec les dés, il est question de doute. Vous vous demandez si ça vaut le coup ou pas, s'il faut y aller ou pas. Est-ce qu'il faut jeter les dés? Est-ce qu'il faut frapper à la porte? Est-ce qu'il faut ouvrir la porte? Est-ce qu'il faut vous lancer dans l'aventure? Donc en fait, là, vous vous posez vraiment des questions par rapport à une situation, par rapport à une relation, quelque chose qui vous pèse vraiment. En même temps, vous avez peut-être la foi pour certains d'entre vous et on vous dit pas de panique, le soleil revient. Le soleil, là, va faire fuir, en fait, les nuages. D'accord? Pour certains, il est question d'un personnage. Alors, soit vous avez de l'attirance pour une personne, et là, il va falloir prendre des décisions, en fait, par rapport à cette personne, faire un choix. On en revient aux amoureux, finalement, avec cet escalier. Ça signifie qu'il va falloir prendre une décision, il y a peut-être un dilemme mental. D'accord? Si ce n'est pas ça, ça peut être par rapport à une action. Ce personnage représente le fait de devoir agir, de devoir être dans l'action. Et donc, vous vous posez des questions par rapport à ces actions et on vous dit il va falloir prendre une décision, d'accord? En dos de deck, on a quand même la femme là qui correspond. Donc soit il y a beaucoup vraiment d'envie
hein, par rapport à des passions, par rapport à des activités, quelque chose que vous voulez vraiment faire. Sinon, là, on a quand même le couple, hein, donc il y a une problématique par rapport à l'amour. Okay, là, on nous dit que vous allez faire preuve de sagesse, que c'est une période de chance. Donc, en fait, il va falloir saisir les opportunités qui se présentent à vous. On vous reparle de voyage, de déménagement, d'ailleurs, d'étrangers. Hein. Donc peut-être que vous vous posez des questions, à savoir est-ce que vous déménagez, est-ce que vous partez à l'étranger, est-ce que vous partez en voyage, est-ce que vous prenez un travail parce qu'il y a des déplacements. Voilà, ça représente vraiment le mouvement, l'ailleurs et peut-être l'étranger. Hein. Et puis cette carte-ci, c'est soit vous vous sentez seul, et en fait, par exemple, vous vous demandez si vous ne devriez pas déménager, vous rapprocher de personne, hein, c'est possible. Alors bien sûr, je vous donne des exemples, hein, mais prenez ce qui résonne pour vous. Soit sinon, cette carte représente les institutions. Ça représente le travail, ça représente le gouvernement. Voilà, donc peut-être que vous attendez des nouvelles hein, de ce côté-ci pour pouvoir partir, pour pouvoir déménager. C'est possible aussi, d'accord? On vous dit que là, de toute façon, il va y avoir beaucoup de communication. Vous allez échanger, hein, c'est peut-être ça qui va débloquer la situation. Alors, il peut y avoir une thématique par rapport aux enfants, ça peut être par rapport à de nouveaux projets. Et on vous dit que vous allez trouver le nord, peut-être grâce à un courrier ou grâce à une personne hein, qui rentre dans votre vie, une personne du passé qui en revient, ou un document écrit, d'accord? Dans tous les cas, regardez, vous trouvez les solutions. En dos de deck, vous avez le cavalier de bâton. Donc ça, c'est de bon augure parce que lorsque vous avez le cavalier de bâton, on vous parle de fougue, d'envie, d'énergie qui reviennent en fait. Hein. Ce cavalier de bâton, c'est aussi persévérer. Quand vous avez pris une décision, quand vous avez choisi une voie, eh bien, on vous dit de persévérer. Avec le valet de coupe, il est question d'écouter votre cœur, hein, d'arrêter d'hésiter. Et puis avec le 5 de denier, pardon, il est question de quitter l'énergie de Calimero, l'énergie de la peur, du manque. Hein. En fait, on vous dit qu'il faut vous ouvrir pour recevoir. En fait, quand vous avez le 5, alors peut-être qu'il faut aussi un coup de main, hein, c'est possible, mais vous avez l'impression de ne pas être aimé, de ne pas être soutenu, de ne pas être compris à votre juste valeur, de ne pas être entouré, d'être seul. Hein. Donc ça, c'est une énergie qui est plutôt négative. Alors on vous dit arrêtez de ruminer. Avec le roi d'épée, prenez l'énergie de ce roi. Donc ce roi, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas déborder par les ruminations. En fait, il tranche avec sérénité intellectuelle. Hein. Donc il prend la décision et puis il coupe, il avance. Et c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui agit, qui commande. D'accord ? Là, on nous dit, alors les 3 premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Ça, c'est ce vers quoi vous allez, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, émotionnelle, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. Énergie centrale, le 8 de denier. Donc là, il est question de travailler. Il est question de faire un effort, de prendre un risque, peut-être de vous former pour certains d'entre vous. Hein. Mais ça, c'est vraiment une carte de travail. On vous dit qu'il va falloir vous concentrer, c'est l'énergie qui est centrale. Par rapport à ça, on nous dit là, avec le 9 de bâton, que pour l'instant, eh bien, vous vous défendez finalement, vous restez en sécurité. Hein. Ce personnage, il regarde la situation, mais en fait, il ne bouge pas. Donc il ne prend pas de décision, il n'agit pas. Alors il est dans le mental, hein, il fait des listes, il regarde la situation, etc. Mais en fait, il reste en sécurité et il ne bouge pas. Donc on vous dit il va falloir sortir de la sécurité, il va falloir soit prendre un risque, hein, soit faire un effort important, soit travailler, soit vous former. Il y a quelque chose d'important, en tout cas il va falloir de la concentration, il va falloir du travail. Et on vous dit que du coup, il faut bien vous aligner avec l'ermite, il faut bien faire preuve d'introspection. Donc l'ermite, vous l'avez déjà eu ici, hein, trouvez votre propre lumière en fait, hein, savoir ce que vous voulez vraiment réussir à vous aligner. Si vous réussissez à faire ça, eh bien dans ce cas-là, regardez vers quoi vous allez. Vous allez vers le soleil et vers le 4 de coupe. Alors, le soleil, eh bien c'est peut-être une rencontre, hein, et peut-être que cette rencontre vous plonge dans la perplexité. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez un peu dans l'apathie là, vous vous ennuyez, ça vous anime pas vraiment ce qui se passe. Donc en fait, vous êtes dans le mental à réfléchir, vous n'êtes pas vraiment conscient, vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant. Hein. Il y a de l'apathie, rien ne vous intéresse. Et pourtant, là, il y a le soleil.
Donc avec le soleil, c'est soit une rencontre, soit on vous parle de joie, de bonheur, de chaleur, d'amour. Le soleil, voilà, c'est la plus belle carte du jeu. Donc c'est quand même de bon augure. Vous allez vers le soleil. Et puis vu qu'on a le feu qui revient, avec tous ces bâtons, ben c'est quand même bien parce que ça nous dit que vous allez sortir de l'apathie. Alors, sur le 9 de bâton, il faut prendre l'énergie de la dame d'épée. Donc la reine d'épée, elle est assertive, elle regarde la situation en se basant sur des faits. Elle regarde tous les petits détails et une fois de plus, elle coupe, elle tranche. Elle ne rumine pas, elle prend sa décision en se basant sur des faits et non pas sur des émotions ou sur des ressentis. Avec le pendu, peut-être que vous ne pouvez pas bouger. Alors peut-être que vous vous êtes sacrifié jusqu'à maintenant. Peut-être également qu'il faut attendre que la situation se décante, que ce n'est pas de votre fait, que vous avez les mains liées finalement. Donc là, on vous dit, essayez de regarder la situation différemment, de changer votre point de vue. Alors, pour l'instant, vous ne bougez pas, et ce n'est peut-être pas pour rien, c'est parce que vous ne pouvez pas bouger. Donc, vous attendez, finalement, vous restez en sécurité, vous attendez que la situation se décante. Une fois qu'elle va se décanter, on vous dit qu'il va vraiment falloir, là, vous baser sur des faits, et puis être capable de couper, de trancher, avec sérénité intellectuelle. La dame d'épée, elle est intelligente, et elle fait preuve de perspicacité. Elle voit clair. Sur le 8 de denier, donc il est question de travailler, de faire un effort, de prendre un risque, peut-être de vous former. On vous dit aussi avec le 4 de bâton qu'il y a peut-être des choses à célébrer là. Donc il faut peut-être faire la fête, vous amuser à côté, pas trop travailler, c'est possible. Mais ce 4 de bâton, c'est également une carte d'engagement. Donc peut-être que vous vous engagez sur une nouvelle voie. Et avec le 9 de coupe, on vous dit que votre vœu le plus cher va être exaucé. Donc ça, c'est quand même super. Il y a un cadeau, il y a quelque chose qui vient à vous là d'important. Ce que vous désiriez arrive. Avec l'ermite, qui est donc bien rentré à l'intérieur de vous, trouvez votre propre lumière, vous alignez. On vous dit de vous faire justice. Alors pour certains, vous attendez peut-être une décision de justice. Pour les autres, il est question là de vous remettre au centre de votre vie, de passer devant, donc de faire les choses par désir, par envie, et non pas par devoir ou obligation. Une fois de plus, il est question de trancher, de regarder les choses avec sérénité, finalement d'être capable de trancher, de faire preuve d'impartialité. Et avec le karma, eh bien, on vous parle d'un nouveau départ, on vous parle d'une renaissance. Donc c'est peut-être une vocation, un appel, un éveil pour certains d'entre vous. Et puis c'est le vrai vous qui se révèle à vous et aux autres. Sur le soleil, pour certains, vous avez décidé de tourner le dos à la situation ou à une relation. Quelque chose qui ne vous a pas apporté ce que vous en attendiez, qui vous a déçu. Alors pour l'instant, ce personnage est quand même sous la lune, parce qu'il ne sait pas trop où il va. La décision est prise de tourner le dos, tourner le dos au passé, d'avancer. Mais par contre, elle ne sait pas trop vers quoi elle va, là, cette femme. Et pourtant, avec le valet de denier, on vous dit d'arrêter d'hésiter et de mettre votre projet dans la matière. Si vous le faites, eh bien derrière, vous avez le soleil. Vous voyez. Alors ensuite, sur notre 4 de coupe, qui est plutôt l'apathie, c'est lorsqu'on s'ennuie, ça, ce 4 de coupe, eh bien on vous dit que vous allez récolter. Il faut être patient, mais vous allez récolter avec ce 7. Et avec l'étoile, vous êtes guidé. Donc votre bonne étoile est là, il est question d'être serein, d'avoir confiance, d'avoir l'espoir. L'étoile représente le Verseau, et donc si vous avez un projet, on vous dit qu'il faut l'arroser un petit peu chaque jour. Vous allez récolter, même si pour l'instant, là, il n'y a pas grand-chose qui vous anime. Alors peut-être est-ce à cause du travail, parce qu'avec le 10 d'épée, on vous dit qu'il y a une situation qui a été très compliquée pour vous au travail. Il y a eu de la charge, et notamment de la charge mentale. Donc il y a beaucoup de rumination, vous revivez les choses dans la pensée, vous êtes beaucoup dans le mental. Qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le 5 de coupe, pour certains, vous quittez votre travail. Il y a une séparation en fait par rapport au travail ou par rapport à un choix que vous aviez fait, ou peut-être que vous faites un nouveau choix. Donc vous décidez de quitter votre travail, vous prenez une nouvelle voie. C'est possible étant donné qu'on a eu le fait de se former. Et puis sinon, on vous dit que vous n'êtes pas seul. Donc ça c'est bien. On vous dit que vous avez un réseau, vous avez des gens qui peuvent vous épauler, sur qui vous pouvez vous appuyer. Donc essayez d'être plus léger, de ne pas donner autant de sérieux à vos pensées et de faire preuve de créativité. Parce qu'avec ce 3 de denier, il est question une fois de plus de concentration, de travail, mais surtout de créativité. Dans la vie émotionnelle et sentimentale, vous avez le 7 de bâton. Avec le 7 de bâton, il est question de faire preuve de persévérance.
une fois de plus, vous voyez, ce personnage, eh bien, il tient sa position. Hein. Donc, il est attaqué par les autres bâtons et il persévère, il reste sur place, il reste droit dans ses baskets. Alors, il y a eu beaucoup de souffrance là par rapport à l'émotionnel apparemment. Hein. Il y a eu beaucoup de rumination. Pour certains, voilà, il y a eu de la douleur. Avec le 9 d'épée, on vous dit que c'est la fin de cette période. Alors, c'est le début de la fin ou c'est la fin. Hein. Peut-être que ça dure encore un petit peu, mais vraiment, ça se termine. Hein. Donc, on vous dit, faites preuve de persévérance. Restez droit. Avec le 8 de bâton, il y a peut-être des messages de l'univers qui viennent à vous. Et sinon, on vous parle de communication. Donc, soit la communication va reprendre, soit il va y avoir beaucoup de communication. Hein, et ça va vous aider, en fait, à sortir. Mais pour ce faire, vous voyez, vous avez le 4 de denier. Avec le 4 de denier, on vous dit que vous restez un petit peu là, retranché. Hein, vous restez un peu dans votre zone de confort, en fait. Une fois de plus, hein, en sécurité. Le taureau a besoin de l'entourage, hein, du prêt pour être en sécurité. Okay. Dans la vie intérieure et spirituelle, vous avez le 5 de bâton. Avec le 5 de bâton, on vous dit qu'il va falloir vous bouger. Il va falloir rentrer dans la compétition, aller chercher votre place. Hein. Le 5 de bâton, c'est bouger, c'est montrer que vous êtes là, c'est jouer des coudes, hein, chercher votre place ou la défendre. D'accord? Avec la tour, il y a un bouleversement là. Donc peut-être effectivement que vous changez de travail, peut-être que vous vous séparez, peut-être qu'il y a un coup de foudre, peut-être qu'il y a un déménagement. Bon, il y a quelque chose d'important qui fait que votre environnement va être déconstruit, il va falloir le reconstruire sur des bases plus solides, mais surtout ça vous fait sortir de votre zone de confort. Il va falloir vous adapter et être flexible. Et avec le 10 de bâton, eh bien peut-être que ça vous pèse, peut-être qu'il y a eu un burn-out, peut-être qu'il y avait un fardeau, hein, quelque chose qui était porté, qui a été très lourd. Hein, et peut-être que justement cette tour, ça va vous aider à porter ce fardeau, hein, ou à l'enlever. Ou sinon qu'au contraire, justement c'est cette tour qui vraiment vous pèse. Qu'est-ce qu'on nous dit derrière? Tempérance. Donc les anges gardiens sont là, vous allez trouver l'équilibre, hein, vous allez trouver la guérison, peut-être la réconciliation pour certains d'entre vous. On vous dit ne vous précipitez pas, prenez le temps, hein, faites preuve de tempérance. Avec le magicien, regardez, on vous dit que vous êtes le magicien de votre vie, hein, rien ne s'oppose, donc il faut décider ce que vous voulez. Alors peut-être que bien sûr, il faut retrier les cartes, les remettre à l'endroit, etc. Mais là, on vous dit, tout est possible finalement. Hein, vous avez toutes les ressources. Après, c'est à vous de décider de passer à l'action, mais l'univers ne s'oppose pas. Les conseils que l'on vous donne, des deniers, alors ça c'est bien. Le cavalier de denier, vous avez peut-être l'impression que la situation stagne, que vous n'avancez pas. Alors on vous dit ça avance, à petits pas, mais ça avance et vous allez vers la prospérité et l'abondance. Et avec l'as de denier, il est question de croire. Croire en un nouveau départ, croire en un nouveau projet. Alors c'est bien d'avoir des deniers parce que c'est votre élément, hein, vous êtes un signe de terre. Avec le monde, de nouveau, hein, on peut vous parler d'un déménagement, on peut vous parler de l'ailleurs, de l'étranger. Dans tous les cas, le monde, c'est le succès, c'est la réussite. Hein. Vous atteignez vos objectifs, c'est un arcane majeur. Avec le 10 d'épée, il faudrait sortir du mental. Hein. Ce personnage, regardez, il a été poignardé. Avec 10 épées, il est vraiment au sol. Donc, il se remémore des choses du passé, il est beaucoup dans le mental. Et donc, on vous dit, il faut lâcher prise. Il faut sortir du mental, essayer d'être plus dans le présent, dans l'ici et le maintenant. Vous tournez vers l'avenir. Et avec le roi de denier, eh bien, il est question de bien vous ancrer, de ne pas vous laisser déstabiliser. Ce roi de denier, il entreprend. Il passe à l'action, il fait fructifier son patrimoine. Et une fois de plus, on est vraiment dans les deniers. Hein, donc, ça vous représente. Ça peut aussi représenter un homme, signe de terre, comme vous, hein, donc un autre taureau, un capricorne ou encore une vierge. Dans tous les cas, derrière, on a le cavalier de coupe. Donc, si c'est par rapport au travail, on vous dit que la coopération, l'avancement, l'échange arrive. Là, il va y avoir de la communication. Et puis, si c'est par rapport à l'amour, on vous parle d'amour sincère, hein, qui est là, autour de vous. Donc, peut-être quelqu'un du passé aussi qui revient pour demander pardon, pour s'excuser. C'est possible. Hein. Enfin, dans tous les cas, vous demandez de l'excuser. Alors, pour certains, il y a peut-être une relation qui avait été mise sur pause, là. On vous dit que c'est une relation karmique, c'est une relation, un lien karmique, quelqu'un du passé. On nous dit que cette personne vous a fait souffrir, la relation vous fait souffrir, et que du coup, vous avez des doutes, hein, vous êtes dans la confusion, on vous dit qu'il faut prendre le recul nécessaire. Là, toutefois, hein, même si ça a été mis sur pause, qu'il y a eu un temps d'arrêt, une interruption, on vous dit que c'est la fin d'un cycle de froideur. Alors peut-être avec un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Il va falloir prendre une décision.
avec votre âme. On vous dit de bien écouter votre intuition. Et là, on vous parle de réconciliation. On vous parle de paix, d'amour. Et on vous donne le oui, on vous dit oui sur la réconciliation, d'accord? Toutefois, alors c'est peut-être vous qui prenez le temps, qui avancez à petits pas, peut-être que vous faites donc vraiment preuve de prudence, de retenue aussi, c'est possible. On vous dit tout de même attention, il y a peut-être de la malhonnêteté, de la ruse, il y a peut-être des masques qui sont portés, on vous parle de tromperie, d'adultère, alors qui porte le masque, Il faut faire preuve de méfiance peut-être, il y a peut-être un secret. Et pour l'instant, il n'y a pas de communication, ou vous vous sentez très seul, d'accord? Il y a peut-être des pensées qui sont cachées, ou une vie double, ou voilà, quelque chose de secret. Quoi qu'il en soit, vous allez vers le bonheur et la vie en rose. Donc c'est de bon augure, peut-être parce qu'il y a une réconciliation, peut-être parce que vous rencontrez quelqu'un, je ne sais pas, on n'a pas cette carte, on va regarder avec l'autre jeu. Alors, on vous dit d'être patient, c'est l'énergie qui est centrale. Pour certains, vous êtes vraiment dans la solitude, vous vous sentez très seul. C'est une situation qui ne va pas durer, vous êtes fragile aussi pour l'instant. Il y a peut-être de la jalousie avec cette carte-ci, d'accord? On vous dit toutefois qu'il va y avoir un engagement, qu'il faut faire preuve de souplesse, que vous allez trouver l'équilibre. Cette carte représente finalement tempérance, c'est l'harmonie, ok? Et on vous dit qu'il va y avoir beaucoup d'espoir, des projets. Et une fois de plus, vous avez la plus belle carte du jeu. Vous avez le happy end, la vie en rose, le bonheur, d'accord? Donc ça c'est quand même bien parce que vous l'avez eu dans ce jeu, vous l'avez eu dans le jeu précédent. Et avant vous avez eu le soleil. Donc, les messages sont corroborés. On vous dit que vous allez pouvoir faire preuve de légèreté, qu'il va y avoir beaucoup de communication, qu'il faut oser parler, que la voix est libératrice et ça va vous permettre de vous libérer. Et pour certains, nous avons de nouveau la réconciliation qui revient là. Dans tous les cas, on vous dit qu'il va y avoir une concrétisation par rapport au cœur et peut-être un coup de foudre avec beaucoup d'amour. Donc ça, c'est bien. Donc on vous parle d'attirance, d'alchimie. On vous dit qu'il va falloir faire tomber les masques, parler franchement, qu'il va y avoir beaucoup de sensualité. Ok? Donc ce sont de très belles cartes pour vous là. Même s'il y a une thématique, au départ, on vous dit que là vous vous sentez seul. Les choses se décantent sur la fin de l'année, j'ai l'impression. Alors on va prendre un message par rapport aux flammes jumelles. Donc l'oracle s'intitule comme cela. On va prendre une première carte pour avoir des informations pour vous. Hop. Ensuite, vous pensez à la personne de votre cœur, ou si c'est simplement émotionnel, pensez à quelqu'un avec qui vous avez une belle relation. Et puis, on va prendre la dernière carte pour faire une synthèse. Alors pour vous, on vous parle d'équilibre. Vous cherchez l'équilibre, on vous dit l'évidence provient de votre propre lumière. Donc c'est bien de vous recentrer sur vous. Pour l'autre personne, on lui dit qu'il y a un temps pour comprendre. Il va peut-être falloir changer de regard. Cette personne va peut-être changer de regard. Et puis ce vers quoi vous allez, l'infini où tout commence. On vous parle de télépathie avec cette personne. On va prendre un message pour vous également de l'oracle thérapeutique d'auto-guérison. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Alors, la première carte, c'est le lâcher-prise. On vous dit qu'il faut lâcher prise, qu'il faut réussir à sortir du mental. À vous replier sur vous et laisser sortir votre enfant intérieur. Donc, être dans la joie, en fait. Et puis, dans l'émerveillement aussi. Avec bas les masques, il est question de laisser sortir votre vraie nature, de ne pas faire les choses pour les autres, pour plaire, mais d'être vraiment vous, donc de faire tomber les masques. C'est intéressant. Et puis ensuite, vous avez les rêves. Donc on vous dit là, sur cette fin d'année, de prêter beaucoup d'attention à vos rêves. Il y a des messages là pour vous qui vont vous parvenir par les rêves. Alors, avec l'oracle des animaux divins, vous avez Sint Holo, des Amérindiens. Donc on vous dit le serpent confère des dons spirituels. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous commencez à être plus conscient. Vous cherchez à vous libérer des pensées négatives et irraisonnées, ainsi que de la sensation de ne pas être compris ni aimé. Vous comprenez maintenant que vous pouvez choisir deux façons de penser. L'une vous entraîne vers le gouffre et l'autre vous amène vers la vie. Le dieu Sint Holo peut apparaître en rêve et en vision comme un guide spirituel. Son apprentissage est de cultiver chaque jour l'habitude de se focaliser sur le dénouement positif de vos circonstances de vie et de pratiquer le non-jugement envers vos semblables. Bon, on vous parle encore des rêves là, c'est intéressant. Alors, si on reprend les arcanes majeurs du tarot, on vous dit qu'il va falloir faire preuve de force, qu'il faut bien définir
votre territoire, ne pas vous laisser marcher sur les pieds, hein. Gardez votre position. Avec la papesse, il va falloir faire preuve d'intuition ou écouter les messages, hein, de l'univers. Vous allez vers le succès, vers la réussite, vous allez atteindre vos objectifs. Il y a peut-être un voyage là, un rapport avec l'étranger. Dans tous les cas, il va falloir prendre une décision parce qu'il y a peut-être un dilemme mental, hein. Donc on vous dit de bien rentrer à l'intérieur de vous, de faire preuve d'introspection, de trouver votre propre lumière, de vous aligner pour savoir ce que vous voulez vraiment. Et puis avec tempérance, de prendre le temps. Mais vous allez vers l'équilibre, vers la guérison, voire vers la réconciliation, hein, pour certains d'entre vous. D'accord? Donc, avec la force, on vous parle du lion. Avec l'ermite, il est question de la Vierge. Avec tempérance, du Sagittaire. Et avec l'amoureux, des Gémeaux. Voilà, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Je vous souhaite de passer une belle fin d'année. On se dit à la prochaine fois et puis d'ici là, prenez soin de vous. Au plaisir. Ciao.